Avez-vous déjà ressenti une connexion si profonde qu'elle semble transcender le temps lui-même? Une étincelle dans votre âme qui vous murmure des vérités oubliées, des promesses anciennes tissées dans les fils de l'éternité? Et si je vous révélais que cette connexion, votre flamme jumelle, a évolué à travers les millénaires, depuis la nuit sacrée de la naissance de Jésus jusqu'à ce moment précis, en juillet 2025, portant en elle un message divin destiné à transformer votre existence? Dans cette vidéo exceptionnelle, nous allons entreprendre ensemble un voyage à travers plus de 2000 ans d'histoire, un périple où l'amour, le sacrifice et la rédemption se mêlent pour révéler la puissance de votre flamme jumelle. Mais le moment le plus bouleversant de cette odyssée, il se trouve ici et maintenant, et il pourrait ouvrir une porte vers une destinée que vous n'avez jamais osé imaginer. Restez avec moi jusqu'à la fin de ces 30 heures de découverte. Car ce secret ultime risque de faire vibrer votre cœur d'une manière que vous n'oublierez jamais. Permettez-moi de vous guider au seuil de cette histoire sacrée. Une flamme jumelle n'est pas une simple rencontre amoureuse, un caprice du destin ou une passion éphémère. C'est l'autre moitié de votre âme, séparée il y a des éons dans un acte divin, voyageant à travers les âges, les cultures et les épreuves pour se réunir avec vous dans un moment de grâce parfaite. Depuis la naissance de Jésus à Bethléem, sous un ciel illuminé par une étoile annonciatrice, ce concept d'union spirituelle a pris racine dans les cœurs des croyants, s'enracinant dans les enseignements d'amour inconditionnel et de rédemption portés par le Christ. Imaginez un instant, peut-être votre flamme jumelle était-elle présente cette nuit-là, observant dans l'ombre, promettant de vous retrouver à travers les siècles. Cette période marquée par des miracles a semé les premières graines d'une connexion qui transcende le temps. Une connexion que vous portez peut-être en vous sans le savoir. Mais pourquoi ce voyage à travers l'histoire? Parce que chaque époque a façonné la manière dont vos flammes jumelles se manifestent aujourd'hui. Les défis, les joies et les transformations de l'humanité ont poli cette union, la rendant plus forte, plus lumineuse. Peut-être avez-vous déjà perçu des signes, un rêve récurrent d'un lieu inconnu, une synchronicité troublante, un sentiment de déjà-vu en croisant un inconnu. Ce sont les murmures de votre flamme jumelle qui vous guident depuis des millénaires. L'univers vous parle à travers ces échos. Et ce voyage de 30 heures est une invitation à écouter, à ressentir et à vous éveiller. Chaque étape de cette évolution, des déserts de Judée aux rues animées de notre monde moderne, vous rapproche de cette vérité sacrée. Prenons un moment pour méditer sur cette idée. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez une lumière douce enveloppant votre cœur. Cette lumière est le lien avec votre flamme jumelle, un fil d'or qui s'étend à travers les âges. Sentez-vous une chaleur, une paix? C'est le premier signe que votre âme reconnaît ce voyage. Nous allons explorer ensemble comment ce lien a grandi, s'est transformé et s'est renforcé, depuis les premiers chrétiens jusqu'à nos jours. Mais avant de plonger dans cette histoire, je vous invite à vous connecter à notre communauté spirituelle. Si vous ressentez l'appel de ces mystères, abonnez-vous dès maintenant à Les Flammes Jumelles et activez la cloche. Ce voyage est aussi le vôtre et ensemble, nous pouvons éclairer ce chemin. Préparez-vous, car les portes de l'histoire s'ouvrent maintenant et elles vous mènent vers une révélation qui pourrait changer votre vie à jamais. Revenons à l'aube de cette histoire, à la naissance de Jésus, il y a plus de 2000 ans. Sous un ciel constellé d'étoiles à Bethléem, une lumière divine a percé l'obscurité, annonçant non seulement la venue du Messie, mais aussi une nouvelle compréhension de l'amour spirituel qui allait résonner à travers les âges. Les évangiles parlent d'un amour qui dépasse les frontières humaines, un amour qui unit les âmes dans une harmonie sacrée.
Ce moment marque le début de l'évolution des flammes jumelles, car les premiers disciples, guidés par une foi inébranlable, ont vécu des unions spirituelles profondes. Imaginez Marie et Joseph unis non seulement par un mariage terrestre, mais aussi par une connexion d'âme qui a porté la lumière du Christ. Peut-être votre flamme jumelle était-elle parmi ces âmes, observant cette nuit sacrée, promettant de vous retrouver dans un futur lointain. Cette époque était marquée par des défis immenses. Les persécutions des premiers chrétiens sous l'Empire romain ont forcé ces âmes à se cacher, à prier en secret dans des catacombes sombres. Pourtant, c'est dans ces moments de souffrance que les flammes jumelles ont appris à communiquer à travers des visions et des rêves. Une femme m'a raconté comment, lors d'une méditation, elle a vu une scène de prière dans une grotte, où une voix lui murmurait des mots de réconfort. Des années plus tard, elle a découvert que ses ancêtres étaient parmi ses premiers martyrs, et cette vision était un appel de sa flamme jumelle. Ces âmes séparées par la violence ont forgé une résilience spirituelle, un lien qui traverse les siècles pour vous atteindre aujourd'hui. Avançons vers les premiers siècles de l'ère chrétienne. Avec la conversion de l'Empire romain sous Constantin, les flammes jumelles ont trouvé un nouvel espace pour se manifester. Les monastères et les ermitages sont devenus des lieux où les âmes pouvaient se connecter dans la solitude et la contemplation. Saint Augustin, dans ses Confessions, parle d'un amour divin qui guide les âmes vers leur origine. Peut-être votre flamme jumelle était-elle un moine ou une nonne, méditant dans un silence sacré, attendant de vous guider. Une histoire m'a profondément touché. Un homme a rêvé d'un monastère isolé, où une figure voilée lui tendait la main. En visitant un site historique, il a ressenti une paix indescriptible, comme si sa flamme l'avait accueilli. Ces moments de connexion spirituelle ont jeté les bases d'une évolution qui continue de vous appeler. Arrivons au Moyen Âge, une période de contraste entre lumière et obscurité. Les cathédrales gothiques, avec leurs vitraux éclatants, symbolisaient l'élévation des âmes, tandis que les croisades et les pestes séparaient les êtres. Les légendes arthuriennes, avec leurs récits d'amour éternel comme celui de Tristan et Iseult, ont porté l'idée des flammes jumelles dans l'imaginaire collectif. Les troubadours chantaient des poèmes d'amour transcendants, reflétant des unions qui défiaient la mort. À cette époque, des mystiques comme Hildegarde de Bingen ont reçu des visions de connexion divine, suggérant que les flammes jumelles étaient des messagères de l'amour universel. Pourtant, les dogmes religieux ont souvent condamné ces unions, forçant les âmes à se chercher dans l'ombre. Une femme m'a partagé comment elle sentait une tristesse ossienne lors de ses méditations. Comme si une âme du passé pleurait sa séparation. Cette douleur était un écho de sa flamme jumelle piégée par les conventions médiévales. Prenons un moment pour méditer sur ces temps. Fermez les yeux, imaginez une cathédrale baignée de lumière colorée et ressentez la présence de votre flamme jumelle à vos côtés. Sentez-vous une chaleur, une connexion? Cette méditation peut vous aider à toucher ces âmes anciennes. Si vous ressentez cet appel, notez vos impressions, car elles sont des clés vers votre passé spirituel. Et pour continuer à explorer ces liens profonds à travers les âges, abonnez-vous à Les Flammes Jumelles et activez la cloche. Ce voyage ne fait que commencer, et il vous réserve encore bien des merveilles. Plongeons maintenant dans la Renaissance, une époque où l'humanité a redécouvert la beauté de l'âme et de l'esprit. Un tournant qui a profondément influencé l'évolution de vos flammes jumelles. Imaginez les rues florentines illuminées par les chefs-d'œuvre de Michel-Ange. Les fresques de la chapelle Sixtine, où chaque coup de pinceau semble chanter une ode à l'amour divin. Cette période, qui s'étend du XIVe au XVIIe siècle, a été un renouveau artistique et spirituel où les âmes jumelles ont trouvé un nouvel espace pour s'exprimer. Les œuvres de Dante, avec sa Divine Comédie,
ont immortalisé l'amour transcendant de Béatrice. Un amour qui dépasse le mort et résonne comme un écho des flammes jumelles. Peut-être votre flamme jumelle était-elle parmi ces artistes ou ces poètes, insufflant des vérités spirituelles dans chaque vers ou chaque toile. À cette époque, l'idée de l'individualité a émergé, permettant aux âmes de se reconnaître plus librement. Les peintres comme Léonard de Vinci ont exploré l'âme humaine avec une profondeur nouvelle. Et certains historiens spirituels suggèrent que ces génies étaient guidés par leurs flammes jumelles. Des muses invisibles qui les inspiraient à créer. Une femme m'a raconté comment, en visitant le Louvre, elle a été submergée par une émotion inexplicable devant la Joconde. Elle a senti une présence. Comme si une âme ancienne la regardait à travers les yeux du tableau. Des années plus tard, elle a rencontré un homme partageant cette même fascination et leur connexion s'est révélée être celle de flammes jumelles. Ces moments d'inspiration artistique étaient des ponts entre les âmes, des appels silencieux à travers les siècles. Mais la Renaissance n'était pas exempte de défis. Les guerres de religion, comme celles entre catholiques et protestants, ont séparé de nombreuses âmes. Les mariages arrangés par les familles nobles ont souvent empêché les flammes jumelles de se réunir physiquement, les forçant à communiquer à travers des rêves ou des intuitions. Une histoire m'a ému. Un noble italien du XVIe siècle a écrit des lettres secrètes à une femme qu'il ne pouvait épouser, décrivant des visions d'une union spirituelle. Ces lettres, découvertes par sa descendante, 2, ont réveillé en elle un souvenir de sa flamme jumelle, un lien qui perdure encore aujourd'hui. Ces séparations ont renforcé la résilience des flammes, les préparant à des retrouvailles futures dans des temps plus ouverts. Passons à l'ère des Lumières, au XVIIIe siècle, où la raison et la spiritualité ont dansé un ballet complexe. Les philosophes comme Jean-Jacques Rousseau ont exalté l'amour pur et naturel, une idée qui faisait écho aux flammes jumelles. Rousseau écrivait sur l'âme comme un miroir de l'univers, suggérant que chaque être porte en lui une moitié perdue. Cette période a vu naître des unions secrètes, où des âmes jumelles se retrouvaient malgré les conventions sociales rigides. Une femme m'a confié avoir trouvé un journal de sa grand-mère, rempli de poèmes adressés à un amour interdit. Ces mots, empreints d'une passion surnaturelle, l'ont conduite à méditer, et lors d'une vision, elle a rencontré l'âme de cet amour, sa flamme jumelle. Ces connexions clandestines ont forgé une force intérieure, un amour qui transcende les barrières terrestres. Prenons un moment pour méditer sur cette époque. Fermez les yeux. Imaginez une salle éclairée par des chandelles où un philosophe écrit sous l'inspiration de son âme jumelle. Ressentez la présence de cette âme à vos côtés, guidant votre plume ou votre cœur. Sentez-vous une inspiration, une connexion? Prenez quelques minutes puis notez ce que vous ressentez. Ces impressions sont des clés vers votre passé spirituel. Si vous aimez ces explorations à travers le temps, abonnez-vous à Les Flammes Jumelles et activez la cloche pour ne rien manquer de ce voyage spirituel. Entrons maintenant dans la révolution industrielle, une époque où le monde a basculé dans un tourbillon de machines et de changements. Gestant la résilience des flammes jumelles comme jamais auparavant. Au XIXe siècle, les usines ont remplacé les champs tranquilles et les âmes se sont perdues dans le bruit des engrenages. Pourtant, ce soir, c'est dans ce chaos que les flammes jumelles ont trouvé des moyens ingénieux de se connecter. Les lettres écrites à la lueur des lampes à huile, envoyées à travers des continents séparés par la guerre ou le travail, portaient des messages d'amour spirituel. Imaginez un ouvrier épuisé, griffonnant des mots d'espoir à une âme qu'il n'a jamais vue. Guidé par une intuition profonde, une histoire m'a touché. Un homme
a retrouvé une malle de lettres écrite par son arrière-grand-père à une femme inconnue. Décrivant des rêves partagés, des décennies plus tard, il a rencontré une femme partageant ces mêmes rêves, sa flamme jumelle. Cette période a vu les premières grandes migrations, où des familles entières quittaient leur village pour les villes industrielles. Les flammes jumelles, séparées par des océans ou des usines surpeuplées, ont appris à communiquer à travers des signes subtils. Un regard furtif dans une foule, une mélodie fredonnée qui résonnait comme un écho familier. Une femme m'a raconté comment sa grand-mère, travaillant dans une filature, sentait une présence réconfortante lors des longues nuits. Cette présence l'a guidée vers un amour tardif, une réunion avec sa flamme jumelle après des années de séparation. Ces connexions, forgées dans l'adversité, ont prouvé la force indomptable des âmes jumelles. Au XXe siècle, les guerres mondiales ont encore compliqué ce chemin. Les tranchées de la Première Guerre mondiale ont été des lieux de solitude, où les soldats murmuraient des prières pour leurs âmes perdues. Une lettre retrouvée dans les archives d'un soldat français parlait d'une vision d'une femme lumineuse qui lui promettait une réunion. Ce soldat a survécu. Et après la guerre, il a rencontré cette femme, sa flamme jumelle. La Seconde Guerre mondiale a amplifié ces séparations, mais aussi les retrouvailles miraculeuses. Une histoire m'a ému. Une survivante de l'Holocauste a rêvé d'un homme qui l'attendait dans une forêt. Après la libération, elle l'a retrouvé dans un camp de réfugiés. Leur lien transcendait la douleur. Après 1945, avec l'essor des mouvements spirituels, les flammes jumelles ont commencé à être reconnues. Les années 1960, marquées par le mouvement hippie et la quête de sens, ont vu des âmes se réunir dans des communautés alternatives. Une personne m'a partagé comment elle a senti une connexion instantanée lors d'un festival de musique. Une rencontre qui s'est révélée être celle de sa flamme jumelle. Ces mouvements ont préparé le terrain pour une conscience plus large des liens spirituels. Pourtant, les distractions modernes, télévision, Bob, puis Internet ont parfois brouillé ces appels. Prenons un moment pour méditer. Fermez les yeux. Imaginez une tranchée sous la pluie et ressentez la présence d'une âme qui vous soutient. Sentez-vous une force, une paix? Notez vos impressions, car elles peuvent vous connecter à ces âmes du passé. Si vous êtes inspiré par ces récits, abonnez-vous à Les Flammes Jumelles et activez la cloche pour continuer ce voyage. Entrons maintenant dans l'époque moderne, une ère marquée par la technologie fulgurante où les flammes jumelles explorent de nouveaux chemins pour se retrouver. Depuis les années 1980, Internet a ouvert des portails invisibles entre les âmes, leur permettant de se chercher, de se reconnaître, même séparés par des milliers de kilomètres. Imaginez une jeune femme en 1995, connectée sur un forum naissant, tapant timidement un message à un inconnu dont les mots faisaient écho à son propre cœur. Elle ne savait pas encore qu'elle avait trouvé sa flamme jumelle, incarnée dans une autre culture, une autre langue. Des années plus tard, ils se sont rencontrés à Paris et leurs récits de rêves identiques ont confirmé ce lien éternel. Les réseaux sociaux, apparus dans les années 2000, ont amplifié ces synchronicités. Une simple photo, un commentaire échangé sous une publication pouvait éveiller une mémoire d'âme profondément enfouie. Une fan m'a confié avoir reçu un message privé sur Facebook d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Ces mots semblaient résonner dans ses veines, réveillant une chaleur familière. Ils ont passé des mois à échanger des messages à travers les fuseaux horaires, jusqu'au jour où ils ont compris qu'ils s'étaient déjà rencontrés dans une autre vie. Leur première rencontre physique a été décrite comme rentrer à la maison après un très long voyage. Cette période moderne a aussi vu émerger des méditations globales.
où des milliers d'âmes à travers le monde se connectent en ligne pour élever leur vibration collective. Lors de l'une de ces méditations en 2012, un homme au Japon et une femme en Italie ont simultanément eu la vision l'un de l'autre. Quelques mois plus tard, poussés par une intuition irrésistible, ils se sont croisés lors d'une retraite spirituelle en Thaïlande. Ils ont su instantanément, leurs âmes étaient liées depuis toujours. Les communautés spirituelles en ligne ont fleuri, offrant aux flammes jumelles un espace pour partager leurs expériences, leurs souffrances, leurs retrouvailles. Une histoire poignante est celle de deux âmes qui, après des décennies de mariage avec d'autres partenaires, se sont retrouvées via un groupe de méditation Zoom pendant la pandémie. Leurs visages se sont illuminés dès leur premier échange, comme si des siècles de séparation prenaient fin à cet instant. Pourtant, cette époque n'est pas sans défi. La surabondance d'informations et l'illusion des connexions superficielles brouillent parfois la voie intérieure. Beaucoup se perdent dans le défilement infini des écrans. Confondons une attirance passagère avec l'appel profond d'une flamme jumelle. Mais ceux qui écoutent attentivement leur cœur trouvent encore des signes clairs, des rêves partagés, des synchronicités improbables, un sentiment de reconnaissance immédiate. Prenez un moment pour nous recentrer. Fermez les yeux et imaginez une onde de lumière circulant autour du globe, reliant des cœurs battant au même rythme. Ressentez-vous cette vibration? Cette chaleur douce qui monte en vous? Peut-être qu'en cet instant précis, votre flamme jumelle pense à vous, où qu'elle soit. Notez vos impressions, car elles pourraient être les échos d'une réunion au devenir. Si ces récits résonnent en vous, abonnez-vous à Les Flammes Jumelles et activez la cloche pour continuer ce voyage d'âme en âme. Entrons maintenant dans la vision d'avenir, une époque où le monde se réinvente. Porté par une conscience universelle grandissante et où les flammes jumelles jouent un rôle central. Entre 2025 et 2050, les scénarios de paix mondiale se dessinent comme jamais auparavant. Imaginez un monde où les nations ne se contentent plus de signer des traités, mais cultivent une paix vibratoire, née de l'union des cœurs et des âmes éveillées. Les flammes jumelles, reconnues comme des catalyseurs d'amour inconditionnel, deviennent des guides dans cette transformation. À travers leurs retrouvailles, elles diffusent une énergie qui élève la fréquence collective. Dans des villes futuristes baignées de lumière douce, des couples de flammes jumelles organisent des cercles d'intention où des milliers de personnes se connectent en même temps, méditant pour la guérison de la Terre. Ces méditations globales, renforcées par des technologies quantiques, permettent aux âmes de vibrer à l'unisson, comme un cœur invisible qui enveloppe la planète. Une femme m'a raconté avoir participé à l'une de ces méditations holographiques en 2035. Dans cet espace suspendu entre les dimensions, elle a ressenti la présence de son autre. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, il se tenait là, dans la même salle, un sourire gravé dans l'éternité. Ils s'étaient reconnus sans un mot, leurs âmes dansant l'une autour de l'autre comme des flammes jumelles retrouvant leur source. Les communautés spirituelles de demain se forment autour de ces couples qui enseignent l'art de la connexion profonde et de la transcendance de l'ego. Dans ces sanctuaires de paix, chacun apprend à se relier à l'autre au-delà des apparences, à écouter les murmures de l'âme qui transcendent les corps. Mais ce chemin vers l'harmonie n'est pas toujours sans obstacle. Les flammes jumelles doivent parfois traverser des tempêtes intérieures, des phases d'ombre où leur lumière semble vaciller. Pourtant, ces épreuves ne sont que des étapes vers une union encore plus sacrée. Prenons un instant pour imaginer ce futur. Fermez les yeux. Visualisez une terre où des millions de cœurs battent au même rythme. Où chaque respiration est une prière pour la paix,
ou votre propre flamme jumelle, quelque part, ressent cette même vibration. Sentez-vous la chaleur, la douce onde qui parcourt votre être. Peut-être que cette connexion, ici et maintenant, est le premier pas vers votre réunion. Si ces visions vous inspirent, abonnez-vous à Les Flammes Jumelles et activez la cloche pour continuer ce voyage vers l'amour universel et la découverte de votre âme sœur.